Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici comment on détermine la racine carrée d'un nombre complexe non nul. Donc si on a un nombre complexe z, on va dire soit z, un nombre complexe non nul. Comment on obtient le nombre complexe petit z? Déterminons. Voilà, ce qu'on veut, c'est de déterminer le nombre complexe petit z tel que son carré est égal à grand Z. Donc, comment on fait? Si on peut déterminer le module de grand Z et surtout un argument, il y a une méthode qu'on privilégie, mais des fois, avec certains nombres complexes, ce n'est pas évident de trouver un argument. Donc si on n'a pas un argument, comment on s'y prend? C'est ce qu'on va voir d'abord. Donc première méthode. Si on ne trouve pas facilement, c'est-à-dire s'il n'est pas évident d'avoir un argument, de grand Z. Comment on fait? Donc on peut poser soit petit z égale x plus y, où x et y sont des réels. On peut poser aussi grand Z égale a plus ib, où a et b sont aussi deux nombres réels. Mais il ne doit pas être tous à la fois nul, parce qu'on veut que grand Z soit non nul. Ou bien on dit est grand Z différent de 0. Voilà, donc si je dis petit z égale grand Z, cela veut dire quoi? Puisque les deux nombres complexes sont égaux, leurs modules sont égaux. Donc module de petit z au carré égale module de grand Z. Mais si je passe sur la forme algébrique aussi, j'aurai quoi? X plus y, le tout au carré, égale a plus ib. Ça nous permet de dire quoi? Vous savez que module de z au carré, c'est tout simple. Le module de z, c'est-à-dire module de z au carré, c'est tout simplement module de z au carré. Ici, si on développe, on obtient quoi? X au carré plus 2i xy plus i au carré y. Mais i au carré y, c'est moins y plus i au carré y au carré. Mais i carré y carré, c'est tout simplement moins y au carré. Donc, ici, moins y au carré plus 2i xy égale a plus ib. Donc, si je reviens ici, j'obtiens quoi? Module de z, on peut calculer ça, c'est racine de x au carré plus y au carré. Le tout au carré, c'est égal à, module de grand Z, c'est racine de a au carré plus b au carré. Ici, on obtient quoi? Puisque les deux nombres complexes là sont égaux, leurs parties réelles sont égale, donc x carré moins y carré égale a. Ensuite, les parties imaginaires aussi sont égales, 2xy égale b. Ici, 2xy égale b, ça va nous permettre simplement de décider sur les signes de x et de y. Donc on obtient quoi? X au carré plus y au carré égale racine de a au carré plus b au carré, x au carré moins y au carré égale a. Ensuite 2xy égale b.
On peut chercher x carré, ensuite y carré, et chercher x et y, mais on peut laisser comme ça. Donc maintenant, si on a un nombre complexe, grand Z, on peut trouver toujours son module. On connaît la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on peut trouver x carré et y carré. Donc on aura quoi? Si ici je fais la somme, j'obtiens quoi? 2x au carré égale a plus racine de a au carré plus b. Si je fais la première ligne moins la deuxième ligne, j'obtiens 2y carré égale donc moins a plus racine de a au carré plus b. Maintenant 2xy ou bien xy égale b sur 2. Ça va nous permettre de connaître les signes de x et de y. On peut améliorer l'écriture comme on peut se contenter de ça. On va voir comment on utilise ça dans la pratique. La deuxième méthode, c'est quoi? Donc c'est surtout si on peut trouver un argument de grand Z. Donc on peut l'appeler θ, soit θ, un nombre réel, argument de grand Z. Donc je peux écrire grand Z comment? C'est module de grand Z exponentielle de Iθ. Ça c'est la forme exponentielle de grand Z. Donc on avait quoi? On cherche petit z tel que son carré est égal à grand Z. En termes de module, donc on aura module de petit z carré égale module de grand Z. En termes d'argument, on aura 2 arguments de z égale combien? Argument de grand Z modulo 2pi. Mais modulo 2pi, cette fois-ci, je vais mettre plus de kpi, k étant un entier relatif donné. Donc j'aurai quoi? Module de z carré, c'est tout simplement le carré du module de z égale module de grand Z. Ici, je peux diviser par 2, j'obtiens argument de z égale, je sais que j'ai posé argument de grand Z θ, donc θ sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Donc finalement j'ai quoi? Je peux trouver le module et un argument de petit z. Donc module de z, c'est racine carrée de module de grand Z. Et un argument, ou bien tous les arguments même de petit z, c'est θ sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Voilà, connaissant le module et un argument, je peux écrire z, petit z, mais ça dépend de k, donc je vais l'appeler désormais z indice k. Z indice k égale combien donc? C'est module de petit z exponentielle de i, je pars toujours sur la forme exponentielle, argument de petit z. Et c'est quoi? Si je remplace, donc j'obtiens racine de module de grand Z fois exponentielle de i θ sur 2 plus k pi. Voilà, donc on obtient z k égale combien? Je peux améliorer l'écriture et dire c'est combien? C'est racine de module de grand Z
Maintenant, exponentielle de, vous savez que exponentielle de I A plus B, c'est exponentielle de I A fois exponentielle de I B. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, on obtient exponentielle de I θ sur 2 fois exponentielle de I K pi. Lorsqu'on va avoir les racines énièmes aussi, on va montrer qu'on n'a pas besoin de prendre tous les entiers relatifs, mais on prend simplement les entiers K qui ont les valeurs 0 et 1. Donc cela veut dire quoi? Les racines carrées de grand Z, si elles existent, on n'en aura que 2. Je vais les appeler Z0 et Z1. Donc je vais discuter ici, si K égale 0, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc si K égale 0, alors on obtient Z0 égale racine de module de grand Z exponentielle de I θ sur 2, parce que exponentielle de 0 c'est 1. Ensuite, si K égale 1, alors on obtient Z1 égale racine de module de grand Z exponentielle de I θ fois exponentielle de I pi. Mais on sait que exponentielle de I pi, c'est combien? C'est cosinus de pi plus I sinus de pi. Donc c'est égal à moins 1. Donc on obtient finalement quoi? Z1 égale moins racine de module de grand Z exponentielle de I θ. Cela veut dire quoi? Les racines carrées sont égales à 2 et elles sont opposées. Finalement, il suffit de trouver l'une et de prendre son opposé pour avoir les deux. Donc ce sont les formules là qu'on va utiliser pour déterminer les racines carrées de grand Z si on parvient à trouver un argument de grand Z. Donc on va faire maintenant une application. On va utiliser l'exercice 3A de la page 75, SIAM TSM, mathématiques. On nous demande ici de déterminer pour chaque nombre complexe qu'on appelle grand Z, sa forme, d'écrire ses racines carrées, déterminer ses racines carrées et de les écrire sous forme algébrique. Donc si on prend pour le premier cas, Z égale 15 moins 8i. Donc ici on constate quoi? Ce n'est pas évident de trouver un argument. Parce que pour trouver un argument, on allait faire quoi? On calcule d'abord le module de Z. C'est combien? C'est racine de 15 au carré plus moins 8 au carré. Donc on trouve racine de 225 plus 64. C'est racine de 289. C'est 17. Donc on cherche θ tel que cosinus θ égale 15 sur 17 et sinus θ égale moins 8 sur 17. Pas évident de trouver θ. On peut trouver θ, mais ce sera une valeur approchée. Mais la valeur exacte de θ, c'est pas facile de trouver ça. Donc on va utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode dit quoi? On a simplement besoin de connaître. On va utiliser plutôt la première méthode. La première méthode nous dit quoi? Donc on va poser soit Z égale X plus IY tel que Z carré égale grand Z. En partant de ce système-là, on va trouver 2x carré. Vous pouvez aussi refaire tous les états pour mieux comprendre ça.
2x carré égale A, mais ici A c'est 15, plus module de grand Z, et module de grand Z c'est ici 17. 2y carré égale moins A, donc moins 15, plus module de 17, module de grand Z, c'est-à-dire plus 17. Ensuite, 2xy ou bien xy égale b sur 8, égale b sur 2. Donc, moins 8 sur 2, c'est moins 4. Voilà. Et à partir de ce système-là, on va obtenir quoi? Ici, on trouve 32. Donc, x carré égale 16. Ici, on trouve 2. Donc, x carré. Y carré égale 1. Ensuite, xy égale moins 4. Ça va nous permettre de dire quoi? Donc, x égale moins 4 ou x égale 4. Ensuite, y égale moins 1 ou y égale 1. xy est inférieur strictement à 0 puisque c'est moins 4. Voilà, le signe de x, y va nous dire comment sont les nombres x et y. Ici, puisque x, y est inférieur à 0, c'est-à-dire x et y sont des signes contraires. Sur les deux premières lignes, on a leur valeur possible. Donc, z égale combien? Si x égale moins 4, et x et y sont des signes contraires, donc je dois prendre y égale 1. Mais 1 multiplié par i, c'est i, donc plus i. Ou bien z égale 4, et dans ce cas, y égale moins 1 fois i, c'est moins i. Voilà les racines carrées de 15 moins 8i. Et on a aussi leur forme algébrique. Petit b, la question b. Grand Z égale 2i. Donc, module de grand Z égale 2. Si je veux trouver la forme exponentielle, vous voyez ici facilement, puisque c'est 2i, un argument, c'est tout simplement pi sur 2. Maintenant, on peut mettre modulo 2pi pour donner toutes les valeurs possibles. Donc, Z égale combien? C'est 2 exponentielle de i, pi sur 2. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, ce sont les racines carrées. Donc ici, puisqu'on a trouvé un argument, on peut appliquer la deuxième méthode. Et la deuxième méthode nous dit quoi? Z0 égale racine de module de grand Z exponentielle de i, θ sur 2. La deuxième racine de Z1, c'est tout simplement l'opposé de Z1. Mais je peux écrire moins racine de module de grand Z exponentielle de i θ sur 2. Donc j'obtiens quoi? Racine de 2 exponentielle de i pi sur 2 divisé par 2, ça me donne pi sur 4. Ici égale moins donc racine de 2 exponentielle de ici, pareil, i pi sur 4. On peut maintenant déterminer les formes algébriques puisqu'on a la forme exponentielle. Donc c'est racine de 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, ou bien l'opposé. Donc ici on obtient racine de 2, mais on sait que cosinus de pi sur 4 c'est 1 sur racine de 2 ou bien racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4 aussi c'est égal à ça, donc plus i fois 1 sur racine de 2. Et z1 égale l'opposé, donc racine de 2, facteur 2. 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. En développant, on obtient ici 1 plus i, c'est z0, et z1 égale
moins 1, moins i. Vous voyez que les deux nombres complexes là sont opposés. Si on élève au carré, vous allez trouver 2i dans les deux cas. La question c'est grand Z égale 11 plus 4i racine de 3. Là aussi, ce n'est pas évident de trouver un argument. On peut déterminer d'abord le module, c'est combien? Racine de 11 au carré plus 4 racine de 3 au carré. Donc racine de 121 plus 4 au carré, c'est 16 fois 3, 48. Donc racine de 169, c'est 13. Voilà l'angle, ou bien le nombre réel θ dont le cosinus est égal à 11 treizième et le sinus c'est 4 racine de 3 sur 13. C'est pas évident de trouver ça, donc on va utiliser la deuxième méthode. Non, on va utiliser plutôt la première méthode. Et la première méthode nous dit quoi? On a besoin juste de quoi? Connaissant le module, on peut écrire x carré plus y carré, c'est combien? C'est le module de grand Z, donc égal 13. Si on développe aussi, on obtient x carré moins y carré égal à 11. Ensuite, le produit de xy égale 4 racine de 3. Lorsqu'on ajoute les deux premières lignes, on obtient 2x carré égale 24, c'est-à-dire x carré égale 12. Première ligne moins deuxième ligne, 2y carré égale 2. Donc y carré égale 1. Ici, je peux écrire xy égale 2 racine de 3. Cela veut dire quoi? X égale, je prends la racine carrée ici, j'obtiens valeur absolue de x égale 2 racine de 3. Donc x égale moins 2 racine de 3 ou bien 2 racine de 3. Y égale moins 1 ou bien y égale 1. X et y sont de même signe puisque leur produit est positif. X et y sont de même signe. Maintenant, on permet de déterminer z. Donc z égale moins 2 racine de 3 moins i ou bien z égale 2 racine de 3 plus i. Voilà les racines carrées de 11 plus 4i racine de 3. La dernière question, D, z égale moins i. Module de z, c'est 1. Puisque c'est moins i, je peux prendre comme argument moins pi sur 2. Modulo 2pi. Donc on obtient quoi? Je connais un argument, donc je peux utiliser la deuxième méthode. Ça va me donner quoi? Z0 égale racine de 1 exponentielle de i θ sur 2. Mais moins pi sur 2 divisé par 2, ça me donne moins pi sur 4. Je mets le moins devant. Et Z1, c'est tout simplement l'opposé. Donc c'est racine moins racine de 1 exponentielle de moins i pi sur 4. Parce que là aussi, je prends moins pi sur 2 divisé par 2. Ça va me donner quoi? Racine de 1, c'est 1. Donc j'obtiens cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et Z1 égale moins Z0. Donc j'obtiens quoi ici? Cosinus de moins pi sur 4, c'est cosinus de pi sur 4. Donc j'obtiens racine de 2 sur 2. Sinus de moins pi sur 4, c'est moins i racine de 2 sur 2. Donc c'est ça Z0. Et Z1 égale moins Z0.
Voilà, donc c'est égal à combien? Moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et on a là les racines carrées de grand Z égale moins I. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.